Je m'appelle Sarah Thompson et ce que je vais partager avec vous n'est pas seulement une histoire, mais un avertissement divin, un avertissement qui m'a été montré lors de l'expérience la plus terrifiante et pourtant la plus révélatrice de ma vie. Ce que je vais raconter n'est pas quelque chose que j'ai entendu ou imaginé, c'est une vérité, un événement qui s'est produit d'une manière que je ne pourrai jamais expliquer complètement. Veuillez comprendre que chaque mot de ceci est vrai. Tout a commencé dans la nuit du 15 mars 2024, à 23h47 exactement. Je rentrais chez moi après une longue et épuisante garde du soir à l'hôpital où je travaille comme infirmière. La pluie tombait à verse, ce qui m'empêchait de voir à plus de quelques mètres devant moi. Je me souviens avoir jeté un coup d'œil à ma montre, calculant mentalement combien de temps il me faudrait encore pour atteindre le confort de ma maison. Tout ce que je voulais, c'était y arriver, prendre une douche chaude et me glisser dans mon lit, échappant enfin à la fatigue de la journée. Mais en un instant, tout a changé. Un camion venant de la direction opposée a perdu le contrôle, a fait de l'aquaplanage sur la route mouillée et a percé ma voie. Les phares étaient aveuglants et le crissement des pneus sur la chaussée mouillée a percé l'air. Et puis, tout est devenu noir. Plus tard, les médecins m'ont dit que j'étais cliniquement mort pendant 23 minutes. Mais ce que j'ai vécu pendant ce temps m'a semblé une éternité. Ce qui m'est arrivé à ce moment-là n'était pas seulement des aperçus du paradis ou de l'enfer. C'était une révélation sur ce qui allait arriver, un avertissement, un appel à nous préparer, à la fois spirituellement et physiquement, pour les jours à venir. Lorsque le camion est entré en collision avec ma voiture, je n'ai ressenti aucune douleur. En fait, le moment de l'impact a été étrangement paisible. Au lieu de la peur ou de la souffrance, j'ai ressenti une sensation d'apesanteur, comme si mon esprit était doucement soulevé de mon corps. De ce nouveau point de vue, je pouvais me voir affalé sur le volant, mon corps sans vie, tandis que les ambulanciers se précipitaient pour me réanimer. Mais le moment de la mort physique n'était que le début de ce qui allait suivre. Au milieu de tout cela, j'étais entouré d'une lumière, la lumière la plus brillante et la plus pure que j'ai jamais vue. Elle n'était ni dure ni aveuglante. Elle ne ressemblait pas aux phares éblouissants ou aux lampes fluorescentes des hôpitaux que j'avais vus d'innombrables fois. Cette lumière était remplie d'amour, si pure et écrasante qu'elle semblait m'envelopper, m'embrassant d'une manière que je n'avais jamais connue. Alors que j'étais attiré par cette lumière, j'ai pris conscience d'une présence à côté de moi. J'ai immédiatement su qui c'était. C'était Jésus. Il ne ressemblait pas tout à fait aux images que nous voyons dans les églises, mais sa présence était indéniable. Il rayonnait d'amour et d'autorité d'une manière qui m'a secoué au plus profond de moi-même. Sans hésitation, je suis tombé à genoux, bouleversé par l'ampleur de son amour et la révérence que je ressentais en sa présence. Sarah, a-t-il prononcé mon nom, et sa voix a résonné au plus profond de moi, suscitant quelque chose qui ressemblait à la fois à la paix et à l'urgence. Je vous ai amené ici dans un but précis. Ce dont vous serez témoin est un message qui doit être partagé. Le temps qui nous attend est plus court que beaucoup ne le pensent. Et puis, Jésus m'a montré des visions. Des visions de ce qui allait arriver, un avenir vers lequel nous nous dirigeons tous, un avenir que je ne peux ignorer. J'ai vu de longues files de gens s'étendre sur des kilomètres. Ils avaient faim, étaient désespérés et remplis de peur. Au-dessus d'eux, d'énormes écrans diffusaient des messages sur un nouveau système mondial qui promettait la paix, la sécurité et la prospérité pour tous. Mais sous la surface, je pouvais sentir une obscurité grandissante. Les gens avaient le choix, accepter une marque, un symbole qui leur donnerait accès à la nourriture, aux soins de santé et au confort de la société, ou la refuser et risquer d'être exclus de tout ce qu'ils avaient connu. La technologie derrière cette marque était différente de tout ce que nous avons aujourd'hui et bien au-delà des avancées que nous pouvons comprendre. Ce n'était pas simplement une marque physique. C'était quelque chose de plus profond. Cette marque, j'ai réalisé, avait le pouvoir de modifier le lien même des gens avec Dieu. Ce que j'ai vu pendant cette période n'était pas seulement un avertissement des choses à venir, mais un rappel que les choix que nous faisons maintenant spirituellement, émotionnellement et physiquement façonneront l'avenir vers lequel nous nous dirigeons. Je crois que ce message s'adresse à nous tous, pour nous préparer, réfléchir et comprendre l'urgence des jours à venir. Le moment d'agir est maintenant.
Jésus m'a expliqué que, de prime abord, ce système mondial semblerait offrir de grands avantages. Il promettrait de mettre fin à la faim dans le monde, d'éradiquer la pauvreté et d'unifier l'humanité sous une gouvernance mondiale harmonieuse. À première vue, il semblerait être la réponse à tous les problèmes du monde. De nombreux chrétiens, trompés par cette vision séduisante, en viendraient à croire qu'elle était compatible avec leur foi. Mais Jésus m'a montré la vérité, accepter cette marque ne changerait pas seulement la façon dont fonctionne la société, mais modifierait fondamentalement la connexion spirituelle d'une personne avec Dieu. J'ai vu ceux qui choisissaient de rejeter la marque endurer des difficultés inimaginables. Ils étaient incapables d'acheter de la nourriture, incapables d'accéder à leur compte bancaire et étaient traités comme des parias sociaux. Ils étaient poussés en marge de la société, leur vie rendue insupportablement difficile. Mais au milieu de ces épreuves, Jésus a également révélé quelque chose de remarquable, des communautés de croyants qui s'étaient préparées à l'avance. Ces croyants avaient formé des réseaux de soutien très soudés, cultivant leur propre nourriture, s'entraidant dans les difficultés et, plus important encore, restant fidèles à leur foi inébranlable en Dieu. C'est pourquoi je vous montre ces choses, a dit Jésus, sa voix remplie d'urgence et d'amour. Mon peuple doit préparer son cœur et son esprit maintenant. Ils doivent renforcer leur foi et construire des communautés de croyants qui s'entraideront pour surmonter les défis à venir. Il m'a ensuite ouvert les yeux sur les actes de préparation simples mais profonds qui peuvent faire toute la différence dans le monde. J'ai vu des familles apprendre à cultiver leur propre nourriture dans de petits espaces, des communautés se rassembler pour partager des ressources et des croyants se réunir dans des maisons pour adorer, prier et s'encourager mutuellement dans leur foi. Mais le spectacle le plus profond que j'ai vu a peut-être été la transformation dont j'ai été témoin dans le cœur de ces croyants. Je les ai vus développer une relation plus profonde et plus intime avec Dieu par la prière et l'étude de sa parole. Leur lien avec lui n'était pas seulement un rituel du dimanche, mais une relation quotidienne et vivante qui les soutenait à travers les épreuves et les tribulations. Jésus m'a alors soulevé plus haut et m'a donné une vue sur la terre entière. Ce que j'ai vu m'a brisé le cœur, des villes plongées dans le chaos, des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et graves, et une lourde obscurité spirituelle s'abattant sur la terre. Mais au milieu de cette obscurité, quelque chose d'incroyable s'est produit, j'ai vu des points de lumière apparaître, brillant de mille feux sur toute la planète. Ces lumières étaient les croyants qui avaient refusé d'accepter la marque, demeurant fermes dans leur foi, sans se laisser décourager par l'obscurité grandissante qui les entourait. Ces lumières devinrent de plus en plus brillantes, une par une, et commencèrent à se connecter les unes aux autres. Ce faisant, elles formèrent un réseau d'une force inébranlable. Emma, m'appela Jésus, sa voix remplie d'espoir et de puissance. Dis-leur que les ténèbres qu'ils voient venir ne sont pas la fin de l'histoire. Dis-leur que je suscite un peuple qui marchera avec une puissance et une autorité sans précédent. Ils accompliront des miracles encore plus grands que ceux observés par l'Église primitive, mais ce pouvoir ne sera accordé qu'à ceux qui m'auront entièrement abandonné leur vie. Il m'a ensuite montré comment cette marque serait présentée comme la solution ultime à une série de crises mondiales. J'ai vu comment elle serait commercialisée comme un moyen de prévenir le vol d'identité, de mettre fin au terrorisme et d'assurer une distribution juste et équitable des ressources. Elle semblerait si logique, si nécessaire, que beaucoup l'accepteraient sans hésitation, croyant qu'elle est pour le bien commun. Mais Jésus m'a révélé quelque chose d'essentiel, la marque ne concernait pas simplement la capacité d'acheter et de vendre. C'était une porte spirituelle qui permettrait à des forces invisibles d'influencer et, en fin de compte, de contrôler ceux qui l'acceptaient. Il m'a montré comment cette marque allait progressivement changer la façon de penser des gens, les aveuglant à la vérité de l'Évangile. À mesure que les gens l'acceptaient, ils devenaient de plus en plus hostiles au vrai christianisme, tout en pensant qu'ils devenaient plus éclairés spirituellement. J'ai vu comment certaines églises, dans un effort pour se conformer au nouveau système mondial, commençaient à déformer leurs enseignements, abandonnant lentement la vérité biblique tout en conservant l'apparence extérieure de la religiosité. Mais j'ai aussi vu ces croyants fidèles qui, malgré la pression, ont reconnu la tromperie et sont restés fermes dans leur engagement envers le Christ, même au prix d'un grand sacrifice personnel. Jésus m'a ensuite révélé des moyens spécifiques pour les croyants de se préparer aux épreuves à venir. Il a souligné l'importance de mémoriser les Écritures,
car il viendrait un temps où les Bibles physiques pourraient être difficiles à obtenir. Il m'a montré à quel point il serait vital pour les croyants d'apprendre à entendre clairement sa voix et à faire confiance à ses conseils, surtout lorsque le monde qui les entoure est plein de confusion et de tromperie. J'ai vu des familles enseigner à leurs enfants des compétences pratiques et essentielles à la vie, comment cultiver leur propre nourriture, comment vivre de manière simple et durable, et comment maintenir une foi forte et inébranlable sous la pression. Plus important encore, j'ai vu quelque chose de vraiment profond, des parents enseignant à leurs enfants comment développer une relation authentique et personnelle avec Jésus-Christ. Il ne s'agissait pas seulement de services du dimanche ou de rituels religieux, il s'agissait de nourrir une relation profonde et durable avec le Sauveur, une relation qui les soutiendrait dans les moments les plus difficiles. Les jours à venir, a dit Jésus, sa voix lourde à la fois d'amour et d'urgence, exigeront que mon peuple marche par la foi, non par la vue. Beaucoup des systèmes et des structures sur lesquels ils se sont appuyés échoueront, mais je ne les laisserai jamais tomber. Ceux qui me connaissent vraiment marcheront dans une provision et une protection surnaturelle. À ce moment-là, Jésus m'a montré comment certains croyants recevraient des conseils surnaturels pour se déplacer vers des endroits plus sûrs avant que des événements majeurs ne se produisent. D'autres, cependant, seraient amenés à rester où ils étaient, devenant des piliers de force inébranlables pour leur communauté, offrant soutien et refuge. Mais Jésus a été clair, l'essentiel n'était pas de savoir où ils allaient, mais de savoir s'ils étaient sensibles à sa direction et obéissants à ses directives. Je l'ai vu révéler à quel point il était essentiel pour les croyants de se débarrasser de leurs dettes et de leur attachement excessif aux biens matériels. Ceux qui avaient appris à simplifier leur vie, à vivre avec moins, seraient mieux placés pour aider les autres, libérés des contraintes du système mondial. J'ai vu des familles partager leurs ressources, des gens se rassembler dans une véritable unité, non liés par des biens matériels mais par un esprit d'amour et d'attention mutuelle. La simplicité de leur vie leur a permis de se concentrer sur ce qui comptait vraiment, la foi, la communauté et la providence de Dieu. Jésus m'a alors montré quelque chose qui m'a brisé le cœur et m'a fait monter les larmes aux yeux. J'ai vu d'innombrables personnes qui avaient initialement accepté la marque du système, pensant que c'était le meilleur choix, pour ensuite se rendre compte de l'ampleur de leur erreur. Elles voulaient désespérément revenir sur leur décision, mais la vérité était la suivante, le changement était irréversible. La connexion spirituelle qui leur avait permis de se repentir avait été rompue. Dès qu'elles avaient accepté la marque, leur capacité à revenir à Dieu avait disparu. C'est pourquoi cet avertissement doit être partagé maintenant, a déclaré Jésus, d'une voix ferme et pleine de compassion. Une fois le système en place, le choix sera définitif. Mon peuple doit préparer son cœur et son esprit à l'avance et aider les autres à comprendre ce qui est vraiment en jeu. J'ai vu comment la marque serait présentée comme une solution au plus grand problème de l'humanité, empêcher le trafic d'enfants, mettre fin à l'immigration illégale, assurer une distribution équitable des ressources médicales. Elle serait présentée comme un effort humanitaire, une idée si attrayante que même certains chefs religieux l'approuveraient comme compatible avec le christianisme. Elle semblerait logique, morale, voire juste. Mais Jésus m'a clairement fait comprendre qu'accepter la marque serait une décision irrévocable, un choix qui séparerait à jamais les gens de son esprit. Il m'a révélé comment cette marque modifierait progressivement l'ADN humain, changeant les gens à un niveau fondamental. Ce qui les rendait autrefois humains, créés à l'image de Dieu, serait compromis. L'essence même de la régénération spirituelle serait perdue. Jésus m'a montré à quel point il serait crucial pour les croyants de comprendre pourquoi cette marque était si dangereuse, pourquoi il ne s'agissait pas seulement de la capacité d'acheter et de vendre, mais de la destruction de la capacité de l'humanité à communier avec Dieu, à être porteur de son image sur terre. Jésus a ensuite révélé une vision de la gloire qui attendait ceux qui restaient fidèles. J'ai vu des croyants marcher dans de tels niveaux d'autorité spirituelle que cela semblait incroyable, guérir les malades, multiplier la nourriture, même commander le temps. C'était comme si les éléments mêmes de la nature se soumettaient à leur commandement. Mais cette autorité n'était pas donnée gratuitement. Elle n'était accordée qu'à ceux qui avaient entièrement abandonné leur vie à Christ, qui refusaient de faire des compromis avec le système corrompu du monde. Les temps à venir seront difficiles, a dit Jésus, sa voix à la fois réconfortante et autoritaire. Mais ils seront aussi glorieux pour mes fidèles.
Ceux qui me connaissent vraiment, qui marchent en relation intime avec moi, marcheront avec des pouvoirs et des autorités que le monde n'a jamais vus depuis l'Église primitive. Mais ce pouvoir ne viendra que par un abandon total, par une confiance absolue en moi. Il m'a montré combien de croyants bénéficieraient d'une protection surnaturelle. Certains deviendraient invisibles au système de surveillance. D'autres verraient la nourriture et les provisions se multiplier miraculeusement en temps de besoin. Mais Jésus a souligné que ces miracles viendraient grâce à une relation intime avec lui, non en suivant des formules ou des rituels religieux. La clé de ces miracles ne se trouverait pas dans l'effort humain, mais dans la marche quotidienne avec le Sauveur, en apprenant à entendre clairement sa voix et en lui faisant entièrement confiance. J'ai vu à quel point il serait essentiel pour les croyants de comprendre leur autorité en Christ. Ceux qui saisiraient vraiment leur identité de fils et de filles de Dieu, pleinement pardonnés et justes grâce au sacrifice du Christ, marcheraient avec une autorité qui étonnerait le monde. Il ne s'agirait pas d'une puissance humaine, mais de la puissance divine accordée à ceux qui s'abandonneraient totalement à lui. Mais ensuite, Jésus m'a montré comment l'ennemi tenterait de contrefaire ces miracles par la technologie et l'influence démoniaque. Il y aurait des démonstrations impressionnantes de phénomènes surnaturels, des choses qui semblaient miraculeuses à première vue ou des guérisons, des signes et des prodiges. Mais Jésus m'a clairement fait comprendre qu'il leur manquerait la marque distinctive du véritable pouvoir divin, l'amour authentique et la transformation du cœur. Les miracles de l'ennemi tromperaient les masses, les attirant avec leur spectacle, mais il leur manquerait l'essence de l'amour du Christ et la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Il a souligné l'importance du discernement, de la connaissance de la différence entre les manifestations spirituelles vraies et fausses. La clé ne serait pas la grandeur ou le spectacle de l'événement, mais son adéquation avec le caractère de Dieu et sa parole écrite. J'ai vu que certains croyants seraient appelés à résister publiquement contre le système mondial, tandis que d'autres travailleraient discrètement dans les coulisses. Les deux rôles étaient tout aussi importants. Le succès de chacun ne viendrait pas de copier ce que les autres faisaient, mais de suivre fidèlement ses conseils spécifiques dans leur vie. Jésus a clairement montré à quel point il était essentiel pour les croyants de maintenir l'unité malgré les inévitables différences qui surgiraient sur des questions doctrinales mineures. À mesure que la persécution s'intensifierait, le véritable corps des croyants se retrouverait plus uni non par des lignes confessionnelles, mais par les vérités essentielles de la foi chrétienne. En cette période de crise, les choses qui les divisaient dans le passé n'auraient plus autant d'importance. La pression de la persécution éliminerait les couches superficielles de désaccord, ne laissant que les principes fondamentaux de la foi, l'amour pour Christ, le salut par la grâce et l'appel à vivre selon sa parole. Il m'a montré que de nombreuses structures ecclésiales existantes, celles qui s'appuyaient sur des systèmes créés par l'homme et des hiérarchies formelles, s'effondreraient sous le poids de la persécution. Pourtant, de ce chaos, de nouveaux réseaux de croyants surgiraient. Il ne s'agirait pas d'organisations rigides et institutionnalisées, mais plutôt de communautés fondées sur des relations authentiques, un soutien mutuel et un engagement commun envers Christ. Ces nouveaux réseaux deviendraient l'épine dorsale de la résistance contre le système mondial de contrôle qui serait établi par la marque. Ils seraient ceux qui tiendraient bon face à l'adversité, s'encourageant mutuellement dans leur foi et restant forts comme une force unie contre la pression de se conformer. Jésus a également révélé comment la technologie moderne, bien que souvent considérée comme un outil du mal, serait une épée à double tranchant. Alors qu'elle serait exploitée par le système pour mettre en œuvre la marque et surveiller ceux qui y résistaient, elle permettrait également aux croyants de se connecter d'une manière qui n'avait jamais été possible auparavant. Avant que la marque ne soit pleinement établie, la technologie pouvait devenir une bouée de sauvetage pour les chrétiens, leur permettant de se trouver, de s'encourager et de former des réseaux de soutien même lorsque les rassemblements physiques étaient dangereux ou impossibles. Jésus a souligné que, pendant ces temps tumultueux, il serait essentiel pour les croyants de développer des compétences pratiques de survie, mais ces compétences doivent toujours être accompagnées de priorités spirituelles. Ceux qui sauraient cultiver leur propre nourriture, réparer des objets et aider les autres dans leurs besoins pratiques seraient d'une valeur inestimable pour le corps du Christ. Plus important encore, ils auraient de nombreuses occasions de partager l'Évangile, d'offrir des encouragements et de renforcer la foi de leurs coreligionnaires. Le Seigneur m'a montré que le système de marque ne serait pas mis en œuvre d'un seul coup, mais par étapes.
Dans certaines régions, le système serait mis en place plutôt que dans d'autres, créant des havres temporaires où les croyants pourraient se rassembler et se soutenir les uns les autres. Ces lieux deviendraient des sanctuaires de sécurité et de communion au milieu du chaos. Cependant, Jésus m'a clairement fait comprendre que si la préparation physique était importante, elle ne devait jamais prendre le pas sur la préparation spirituelle. Il m'a montré à quel point il serait crucial pour les croyants de comprendre la puissance du sang du Christ comme moyen de protection spirituelle. Ceux qui saisiraient vraiment la signification du sacrifice du Christ et la protection offerte par son sang marcheraient dans un niveau d'autorité et de protection surnaturelle sans précédent qui défierait toute explication. Jésus m'a alors montré une vision troublante d'une nouvelle religion mondiale qui émergerait, une religion qui combinerait des éléments de diverses confessions dans le but de créer un système de croyances unifié et inclusif. Cette religion favoriserait l'unité et la paix en apparence, mais en réalité, elle s'opposerait au vrai christianisme. Elle persécuterait ceux qui se tenaient fermement dans la vérité exclusive de l'Évangile, tentant de forcer les croyants à se soumettre par la pression sociale, l'intimidation et même la violence. Il a souligné qu'il serait d'une importance vitale pour les chrétiens de comprendre les principes de la guerre spirituelle. Ceux qui connaissent leur autorité en Christ et comprennent comment résister efficacement aux attaques spirituelles joueraient un rôle déterminant pour aider les autres à traverser les épreuves à venir. Ce seraient eux qui protégeraient l'Église de la tromperie, guideraient les autres dans la vérité et leur rappelleraient le pouvoir qu'ils détenaient en Christ. En regardant plus loin dans l'avenir, j'ai vu combien de personnes seraient trompées en acceptant la marque, pensant que c'était une étape nécessaire à la survie. Il y aurait des chefs religieux respectés qui présenteraient des arguments théologiques justifiant son acceptation, essayant de réconcilier la marque avec le christianisme. Ces arguments seraient si convaincants qu'ils confondraient de nombreux croyants et diviseraient l'Église. Mais Jésus a clairement indiqué que la protection contre une telle tromperie ne viendrait pas de la seule connaissance intellectuelle, aussi convaincant que puissent paraître les arguments. La clé pour éviter la tromperie serait d'avoir une relation profonde et personnelle avec lui. Ceux qui connaissent vraiment sa voix, qui passent du temps en communion régulière avec lui, ne se laisseront pas influencer par des arguments astucieux ou de faux signes et prodiges. Ils reconnaîtront la vérité parce qu'elle résonne avec leur cœur, est conforme aux Écritures et reflète le caractère du Christ. Dans une vision puissante, Jésus m'a montré comment certains croyants bénéficieraient d'une provision surnaturelle pendant les épreuves à venir, un peu comme Élie nourri par des corbeaux ou la veuve dont l'huile fut multipliée par le prophète Élisée. D'autres verraient de petites réserves se multiplier miraculeusement pour répondre à leurs besoins. Mais Jésus a clairement indiqué que ces miracles ne se produiraient pas par le biais de formules ou de rituels religieux, ils se produiraient par la relation et l'obéissance. Ceux qui marchaient vraiment dans une relation intime avec lui, qui lui faisaient entièrement confiance, verraient la main de Dieu agir dans leur vie d'une manière que les autres ne pouvaient pas comprendre. Jésus m'a également fait comprendre à quel point il était essentiel pour les croyants de maintenir la joie et la paix pendant ces temps difficiles. J'ai vu comment ceux qui apprenaient à se réjouir dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances extérieures, seraient des témoins puissants pour ceux qui les entouraient. Leur joie inébranlable face aux épreuves serait un témoignage de la fidélité de Dieu et leur donnerait la force de supporter le long chemin à parcourir. Ils inspireraient les autres à rester fermes, sachant que la vraie paix et la vraie joie ne viennent pas des circonstances du monde, mais d'une relation profonde et durable avec Jésus-Christ. Jésus m'a révélé comment de nombreux croyants initialement forts seraient progressivement épuisés par la peur et l'incertitude, compromettant finalement leur foi. Il a souligné la nécessité pour les croyants de s'encourager et de se renforcer les uns les autres, en particulier en gardant espoir et perspective pendant les moments les plus sombres. Il m'a montré comment l'ennemi tenterait de semer le doute et la peur par de fausses prophéties et des prédictions alarmantes. La clé pour maintenir la stabilité serait de rester enraciné dans la parole de Dieu. Il m'est apparu clairement qu'il était crucial de maintenir une communion intime avec lui, plutôt que de se laisser influencer par des révélations dramatiques. J'ai vu que certains croyants seraient appelés à aider ceux qui avaient initialement accepté la marque mais n'en avaient pas encore fait l'expérience complète. Il y aurait une brève fenêtre d'opportunité pour que les gens reviennent sur leurs décisions, mais seulement avant l'étape finale de la mise en œuvre. Jésus a souligné que les défis à venir ne seraient pas surmontés par la force ou l'ingéniosité humaine, mais par une dépendance totale à lui.
Ceux qui apprendraient à vivre instant après instant en s'appuyant sur ses conseils marcheraient dans une sagesse et une providence surnaturelles. Il m'a montré combien de croyants seraient tentés de faire des compromis en acceptant progressivement de petites concessions qui les conduiraient finalement à accepter la marque. La clé pour résister serait de tracer des lignes claires dès le début et d'être prêt à faire face aux conséquences immédiates plutôt que de chercher un terrain d'entente. J'ai vu comment certains croyants seraient transportés de manière surnaturelle dans différents endroits, un peu comme Philippe dans le livre des Actes. D'autres se verraient accorder une force extraordinaire ou la capacité de se passer de sommeil en cas de besoin. Cependant, ces dons ne seraient accordés que si nécessaire, et non pour l'étalage ou le gain personnel. Jésus a révélé à quel point il serait important pour les croyants de maintenir leur santé physique et mentale du mieux qu'ils le pouvaient. Ceux qui apprenaient à gérer le stress par la prière et maintenaient des habitudes saines seraient mieux équipés pour aider les autres dans les moments difficiles. J'ai vu comment certains se verraient confier des tâches pour documenter et partager ce qui se passait, créant des ressources qui renforceraient et encourageraient leurs coreligionnaires. D'autres acquéraient des compétences technologiques pour établir des réseaux de communication sécurisés pour les fidèles. J'ai vu à quel point il serait essentiel pour les croyants d'apprendre à naviguer dans les interactions nécessaires avec les systèmes du monde tout en maintenant une séparation d'avec eux. La sagesse serait nécessaire pour discerner quand s'engager et quand se retirer. Jésus a souligné que la plus grande protection ne viendrait pas de la préparation physique ou de la dissimulation, mais de la marche dans l'armure complète de Dieu et du maintien d'une relation intime avec lui. Ceux qui comprenaient vraiment leur identité en Christ marcheraient avec une autorité qui confondrait les systèmes du monde. Alors que mon temps avec Jésus touchait à sa fin, il m'a donné un dernier message d'espoir. Dis à mon peuple, a-t-il dit, que ce qui arrive sera effectivement difficile, mais que ce sera aussi un temps de puissance et d'autorité sans précédent pour ceux qui resteront fidèles. Les ténèbres seront écrasantes, mais ma lumière dans mon peuple brillera plus fort que jamais auparavant. Je me suis senti attiré vers mon corps, mais avant de revenir, Jésus m'a embrassé une dernière fois. L'amour que j'ai ressenti à ce moment-là était au-delà des mots purs, parfait et complet. Quand j'ai ouvert les yeux à l'hôpital, j'étais différente. Les médecins étaient étonnés de mon rétablissement, mais ce qui m'a frappé encore plus, c'était la clarté et l'urgence du message qui m'avait été donné. Je savais que je devais partager cela, non pas pour susciter la peur, mais pour aider à préparer les croyants à ce qui arrive et pour les encourager avec l'espoir et la puissance trouvée en Christ. L'expérience que j'ai partagée avec vous n'est pas destinée à vous effrayer, mais à vous équiper. Jésus m'a montré ces choses par amour profond pour son peuple. Il désire que nous soyons prêts, non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer et aider les autres pendant les temps difficiles à venir. N'oubliez pas que la clé n'est pas seulement la préparation physique, mais aussi l'intimité spirituelle avec Jésus-Christ. Ceux qui le connaissent vraiment marcheront avec une puissance et une autorité qui étonneront le monde. Les ténèbres qui nous attendent seront effectivement sombres, mais sa lumière qui brille à travers son peuple sera plus brillante que jamais. Ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui n'est qu'un aperçu de ce qui m'a été montré, mais c'est tout ce que j'ai été autorisé à révéler pour l'instant. Si vous regardez ceci et que vous n'avez pas encore abandonné votre vie à Jésus-Christ, n'attendez pas. Le moment de vous préparer est maintenant. Le moment de construire cette relation intime avec lui est aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. Que Dieu vous bénisse et vous donne de la force dans les jours à venir.